Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la partie 2 du jour 11 de la Note of Code 2020. Donc dans cette deuxième partie, on va ne plus considérer seulement les sièges qui sont autour, parce que si il n'y a pas de siège autour, en fait, on va considérer le premier que l'on rencontre. Donc ça va complexifier un petit peu l'algorithme, je ne sais pas encore trop comment je vais le faire, mais bon, on va essayer déjà de débroussailler un peu les choses et puis de voir où est-ce qu'on en est. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller, dans notre, code et dans la partie part 1, d'extraire cette partie-là qui parse l'input, parce que c'est la partie qui est un petit peu, qu'on va pas avoir à répéter. Donc on va avoir un input qui prend un raw input, qui est un static str et qui nous renvoie un h7 de position. Donc ça va être notre fonction qui va faire ceci, hop, et qui à la fin nous renvoie sits. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à changer sur cette fonction-là. Là, on peut faire let sits est égal à input de raw input. Et du coup, je peux enlever hop, toute cette partie-là qui est la construction des, de l'input initial. Ensuite, en partie 1, ce que je vais faire, c'est que je vais hop, quand même faire un part 1 de raw input ici, et qui est égal à, juste pour tester qu'on n'a pas fait de bêtises, qui est égal à 2321. Et puis on va relancer les tests, cargo test, bin 11. Donc le test va être assez long à relancer parce qu'on n'est pas en release, mais voilà. Donc tout est passé, donc c'est parfait, on n'a rien cassé. Alors, du coup, on va pouvoir faire notre part2. Hop. Donc on va prendre la même structure, part2, part2. Et donc on va créer notre fonction part2 qui va être quasiment identique, sauf qu'on va avoir une logique un peu différente pour pour l'intérieur ici. Donc ici déjà, c'est supérieur ou égal à 5, je crois, ils ont fait une modification. Si on descend, ils nous expliquent que... euh, 5 or more. To become empty. Ok, donc là, ça va être supérieur ou égal à 5. Ensuite, on va peut-être faire un petit test de la part 2, quand même. Je vais commenter la part 1, ici, qui prend un peu de temps pour que nos tests soient un peu plus réactifs. Et on va reprendre le même énoncé. Et on obtient 26 à la fin. Test part 2. Hop. Voilà. Donc test partout, ça nous donne le test. Et donc du coup, je peux lancer le test normalement. Tac, tac, tac. On a un souci. Ligne 151, j'ai oublié quelque chose. Là, j'ai deux accolades fermantes. Ok. Ok, donc test partout fail parce que ça me donne un chiffre complètement débile, 46 à la place de 26. Ok. Donc maintenant, on va plus faire cette petite matrice de chiffres -1, 1, 0, 0, etc. On va faire quelque chose de différent. On va aller, alors il faut aller dans 8 directions possibles. Donc les 8 directions, je vais les créer quand même comme ça. Je vais dire -1, -1. En fait, je vais créer une position. Je vais créer une position. En fait, ça va pas changer grand-chose, je pense. Je vais faire let mut position. Voilà. Donc je vais créer une position qui va être plus colonne diff. Je vais clone d'abord la position ici. Je vais clone la site.clone. Je vais clone le site. Ensuite, je vais loop. Ensuite, on va faire une boucle tant qu'on n'a pas rencontré de siège. Donc je vais faire une loop où je vais faire ce position égale à ça. Position est égale à... je vais même changer juste position.column plus égale column diff. Position.line plus égale line diff. Donc là, l'idée, c'est que je modifie la position. Donc si on n'a que -1, 0, par exemple, et ben, je vais aller que vers la gauche ou que vers le haut. Je vais dire que si ça existe, enfin si ça n'existe pas, je continue. Tant que ça n'existe pas, je continue. Le problème, c'est que là, on va arriver à si on n'a pas de siège, s'il ne voit aucun siège. Donc je vais quand même devoir faire les checks que je ne voulais pas faire au début, qui sont si je suis inférieur à 0, si je suis supérieur à la longueur. Ok. Donc, alors on peut tricher pour faire ces checks-là. Je ne sais pas si je vais peut-être tricher parce que ce sera un peu relou à faire. Quoique, on peut le faire bien. Non, on va être obligé de le faire bien pour les tests.
Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais checker si on a un site. Donc je vais faire if sits.contains position et je vais dire sitôt si ça ne contient pas position, je continue la boucle. Donc je refais un plus égal. Donc ça veut dire que si je suis allé un cran vers la gauche, qu'il n'y a pas de siège, bah, je reviens continuer à aller un cran vers la gauche. Quand il n'y a pas de siège, je vais un cran vers la gauche, etc., jusqu'à que je tombe sur un siège. Et quand je tombe sur un siège, bah, en fait, je vais faire si ça et je vais break. Je break ici et là, je mets position. Donc si sits contain, je fais un break, sinon je continue la loop. Et donc ça va faire une loupe infinie. Parce que si par exemple la première ligne, il n'y a pas de siège au-dessus, il n'y a pas de siège au-dessus, il n'y a pas de siège au-dessus, et puis je peux remonter autant que je veux au-dessus, il n'y a pas de souci. Donc l'idée c'est que je vais break aussi. Il faut que je break. S'il n'y a pas de. Je vais break enfin continue cette loop là. S'il n'y a pas de siège, vraiment, si je suis sorti de la carte, bah je. Ou alors je break ici quand même. Je ne sais pas trop. Donc là, on va dire que if position.column est inférieur à 0, or position.column est supérieur à 42. Ça, on ne sait pas trop. Dans ce cas-là, je break. On sort. Et ensuite, on va faire un et position ici. Et il ne contiendra rien, donc ça fera rien et on sortira quand même. Je pourrais ici faire un continue de cette boucle-là pour ne pas faire ce code-là, mais bon, c'est pas ça qui va faire gagner des performances. Et on va faire la même chose pour les lines. Et donc l'idée, c'est que notre input, il nous renvoie des choses un peu différentes. Alors, notre input, il nous renvoie un H7, mais il va nous renvoyer aussi lines. Je ne sais pas si je commence à chaque fois columns, lines. On pourrait avoir une position. On pourrait retourner une position ici. Je pourrais retourner une position pour être encore plus parlant. Donc là, je pourrais faire site, virgule, position, colonne. Colonne est égal à colonne d'index. Ah, c'est compliqué parce que line index. Line index. Line index, c'est facile, mais le colonne index, c'est un peu plus compliqué. Parce que là, je peux faire line line index. Ça va me donner bien le max des lignes, le nombre de lignes. Et ici, je peux faire un let mut column max column. Let mut maximum est égal à 0. Et ici, je peux faire max column est égal à column index. Là, je fais un column index plus 1. Et ici, je fais max column est égal à column index. C'est un peu de la bidouille. C'est pour faire sortir ce column index de son boucle ici. Enfin, sinon, je ne peux pas y accéder parce que c'est à l'intérieur de ce bloc-là. Donc, je ne peux pas y accéder à l'extérieur. Donc ici, ce sera max column. Et normalement, ça devrait fonctionner. Alors, ça va pas compiler tout de suite parce que ici, max. Donc là, ça va nous renvoyer le max. Et dans partout également, max. Et dans la part 1, on n'a pas besoin du max, donc je vais mettre un underscore devant. Donc ici, j'ai le max. Et le max, je vais pouvoir l'utiliser. Hop, max.column. Si c'est supérieur à max.column et si c'est supérieur à max.line. Voilà. Donc l'avantage d'avoir une structure ici, c'est que je peux faire point colonne et point line et je ne peux pas inverser, on va dire, l'un et l'autre. Ok, on va tester, voir si ça fonctionne. Alors, site position. Donc on a mis un point virgule à la fin. J'ai toujours l'habitude de mettre des points virgules à la fin de mes lignes. Hop. Alors, position.line. La question. Donc là, on a let position site clown. Cannot borrow position.column as mutable as it behind a reference. Ok, donc mon site ici, dans ma part, je suis dans ma part 1 là. Dans ma part 2, mon site qui est ici, c'est une référence et du coup position devient une référence aussi.
Mmh. Si je le déréférence. Ah oui, position, move occur position des copy trait. La question c'est moi j'aimerais bien faire ça, déréférencer et faire un clone. Je m'en fiche du copy. OK. Donc là, moi ce que j'aimerais c'est cloner et ma position, donc là je pense que je peux mettre juste clone. OK, donc là c'est passé les part 1 et part 2. Bah, du coup on n'a plus qu'à lancer sur la partie 2 et voir le résultat. Donc si je fais un cargo run, on va le lancer en release pour que ce soit un peu plus rapide. Et donc ça nous donne 2102. On va voir si c'est le bon résultat. Et oui, c'est le bon résultat. Donc voilà, donc c'était pas un exercice très, très compliqué aujourd'hui. Alors ça fait beaucoup de code et je le répète aussi dans plusieurs des vidéos, mais voilà, c'est du code qui est un petit peu, «acheté» entre guillemets. C'est sûr qu'on pourrait passer beaucoup plus de temps pour travailler sur le code et essayer d'améliorer les choses et cetera. Mais généralement, j'ai tendance à voilà, vouloir faire les puzzles assez rapidement. C'est vrai qu'on pourrait travailler pour rendre les choses un petit peu plus propres. Il y a des gens qui le font en quelques lignes, en 5-6 lignes, ils font l'exercice, les 2 parties. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est perfectible, mais du moins ça fonctionne, ça donne le bon résultat. Il y a des tests, donc voilà. On pourrait même mettre le test ici, tac, remettre ce test-là, comme ça, on a sur Git, on a toutes les bonnes choses. Si je reviens en arrière, que je réactualise la page, 2102, je peux le mettre ici. Voilà. Comme ça, j'ai tous mes tests qui passent, je peux les lancer. Cargo test bin 11, ça prend un petit peu de temps. Je ne sais pas du tout combien de temps ça va prendre en release. Voilà, le pass 1 est OK, et le part 2 va être OK aussi. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de ce Advent of Code 2020.